Tous ces mots d'amour oubliés au bout de 10 jours et toutes ces paroles qui s'envolent. Oh, quel menteur, oui, quel beau parleur. T'es parti et t'as tout pris, les sourires de ma vie. Oh mon amour, j'y ai tant fait une grosse enflure. Oh mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Bon voilà, j'espère que vous profitez bien de cette soirée. C'est une vraie émission, un vrai live. On a failli l'appeler Liliton, Oui. mais il paraît que c'était pas de bon goût, surtout pour Lily. Le Lily, Donc, le ton Lily, non? voilà, c'était pas tout à fait délicat. Donc du coup, on l'a appelé Cabaret Sainte-Lilith en hommage à une chanson d'Hubert Félix Thiéphène, voilà, qui... Et puis en hommage à Lilith, quand même, qui est la première femme, en fait, qui est la vraie mère de l'humanité, en réalité, hein, puisque c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la femme primordiale avant Ève, hein, Lilith. Et en fait, Lilith a quitté le paradis parce qu'elle refusait de se soumettre à Adam, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'après, comme elle ne voulait pas revenir au paradis, eh bien, Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam afin d'être sûr que qu'elle lui soit inférieure, en fait, tout simplement. Qu'elle lui soit soumise. Voilà, c'est ça l'objectif. Le vrai féminin sacré, pour le coup, de ce féminin inviolable, en fait, tout simplement, libre et qui s'exprime dans toute sa plénitude. D'ailleurs, j'en profite pour conseiller la lecture d'un livre de Stéphanie Del Regno, hein, qu'on a reçu dans Miasme numéro 42, je crois, son premier ouvrage, son premier roman, sur Lilith. Voilà. Eh bien, en attendant notre prochain invité, je vous propose qu'on continue notre playlist, votre playlist. Bah oui. J'attends, par exemple, suivi de Senzo. Senzo, c'est le prénom de mon fils, hein, donc c'est une chanson que j'ai écrite après sa naissance, quand tout simplement j'essayais de l'endormir le soir. Et mon fils on dit toujours la pomme tombe jamais loin de l'arbre, donc mon fils est un hyperactif comme sa mère. Et du coup, il dormait pas, quoi. Donc, je lui ai écrit une chanson. Ça n'a absolument pas réussi à l'endormir, hein, néanmoins. Mais depuis, il a 5 ans et je lui chante quand même encore, tous les jours, hein, tous les soirs. C'est un rituel. Le petit Senzo s'en va faire dodo. Il pleure et il proteste. Le dodo, je déteste. Quand il dort, mon Senzo voyage sur son doux visage, défile les paysages. Le petit Senzo est un vrai héros. À bord de son vaisseau, il va vers son destin. Dans ses rêves, il chante et il danse, il goûte la sève de sa douce existence. Le petit Senzo est un vrai héros. À bord de son vaisseau, il va vers son destin. Quand il dort, mon Senzo voyage sur son doux visage, défile les paysages. Dans un pays lointain, il croise des lutins. Il veut être leur ami, connaître leurs envies. C'est l'amour de la vie, les jours de
défilent les paysages. Ouais, écoute, elle est chouette. Je vais peut-être te donner le prénom de mon fils pour que tu m'en enregistres une avec oui, la même, avec son prénom. Ça va peut-être l'aider aussi à dormir, tiens. Ça l'aide pas, moi, mon fils, quand je chante ça, il chante aussi dans son lit. Donc, si tu veux, ça marche pas trop le côté berceuse, tu vois. Donc, Non, mais ça le reconcentre, c'est déjà bien. voilà. Ensuite, Alors, j'attends. Mais t'attends quoi, en fait, Lily? Ah, j'attends quoi? J'attends que le vent m'emporte, en fait. J'ai toujours eu cet appel de l'aventure, tu vois, qui m'a appelée. Et c'est vrai que cette chanson parle justement de ce vent qui m'appelle, ce vent de l'ailleurs, en fait. Cette envie de goûter la vie, de me jeter dans l'aventure, en fait, de la vie, voilà. Donc c'est une chanson qui parle de ça, même si elle parle évidemment aussi d'amour. Et je voudrais préciser à ce propos que on est un peu tous hantés par... Enfin, forcément, les femmes, on a été élevées avec ce mythe du prince charmant. Alors, évidemment, la plupart d'entre nous n'y croient absolument pas. Néanmoins, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que je voudrais, moi, à travers cette chanson, réécrire un peu le vrai conte de fées moderne, quoi, en fait. C'est-à-dire cette histoire où le prince charmant, en fait, est un homme courageux qui brave tous les obstacles pour rejoindre sa belle, mais qui, en fait, simplement à l'idée de l'amour, s'enfuit en courant parce qu'il a peur. Voilà. C'est un petit peu ça le concept aussi de cette chanson, de cette peur de l'amour aujourd'hui, en fait, qui est éprouvée par beaucoup, en fait. Finalement, t'attends que les hommes s'assument, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent que des hommes s'assument, effectivement, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui attendent que des femmes s'assument. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est pas spécifiquement masculin d'avoir peur d'aimer. Et je trouve ça très triste, évidemment, voilà, il y en a, ils ont peur d'aimer, il y en a, ils ont peur de perdre, d'autres, ils ont peur de... Enfin, voilà, souvent, l'amour fait peur, en tout cas, et c'est bien dommage, parce que c'est une chose magnifique, donc... Et puis ça s'apprend, évidemment, donc il ne faut pas avoir peur de se jeter dans l'aventure, au contraire, c'est comme ça qu'on progresse. C'est un petit peu comme si... Il y a plein de gens qui disent « Ah, c'est bon, j'ai aimé, j'aimerais plus jamais, c'est bon, ça m'a suffi », mais j'ai envie de leur répondre, c'est un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher. Si à force de tomber, il disait « Ah, c'est bon, j'arrête de marcher », qu'est-ce qu'on lui dirait, quoi? C'est un peu la même chose, je crois. Tu as tout à fait raison, il n'apprendrait pas le plaisir de courir et de voler de ses propres ailes. Voilà, c'est pareil pour l'amour. Tout simplement. Okay. Allez, j'attends. Allez. Comme une princesse enfermée dans sa tour enchantée, j'attends que tu viennes me délivrer. J'attends que tu daignes me regarder. Ton sourire, mes souvenirs en prise avec le délire. Ton image comme un mirage se cogne dans ma tête, résonne. J'entends le vent s'agiter, j'entends mon âme vibrer tout le temps. J'attends de tendre moments dans tes bras, je veux tout de toi. Partager tes baisers. Comme un marin prisonnier de cette triste pensée, j'entends les voix des sirènes chanter. J'entends mon cœur cogner puis sombrer. Mes désirs m'en devenir vendus à tous tes soupirs. Je mène ma vie en sursis. J'attends que le temps me sourie. J'entends le vent s'agiter, j'entends mon âme vibrer tout le temps. J'attends
qu'il me transporte jusqu'à toi, jusqu'à nous, jusqu'à moi. J'entends le vent s'agiter, j'entends mon âme vibrer tout le temps. J'attends de tendre un moment dans tes bras, je veux tout de toi. J'entends le vent s'agiter, j'entends mon âme vibrer tout le temps. J'attends de tendre un moment, mais toi tu prends tout ton temps. Et hélas, je me lasse. Très très belle chanson encore. Merci. Pour l'instant, écoute. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, il n'y en a pas une qui me déçoit. Vous savez, moi, ça me le fait souvent quand j'achète un album comme ça. Première écoute, allez, sur les 15 de l'album, en général, il y en a 2-3 qui me plaisent. C'est la deuxième écoute où j'en ai 4-5. Puis voilà, à force d'écouter, au bout d'un moment, on commence vraiment à apprécier tout l'album. Mais là, c'est carton plein dès les premières écoutes, quoi. Il y a vraiment quelque chose de différent dans tes chansons qui apporte, voilà, je sais pas, qui entre en résonance, en tout cas, moi je trouve, avec l'âme. Eh ben, écoute, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, d'autant que souvent, en fait, les gens ne me reconnaissent pas quand je chante. Ils me disent d'ailleurs, mais il y a une autre personne à l'intérieur de toi. Et tu sais, au mois de septembre, là, j'étais dans le métro en train d'écouter une de mes chansons sur laquelle on travaillait. Et ça m'a frappé d'un coup, en fait. J'ai eu comme une espèce de... Encore une révélation, tu vas dire, elle est complètement... Elle fait que avoir des révélations, cette fille. Mais écoute, j'ai compris qu'à ce moment-là, en fait, c'était mon âme qui me parlait. Et c'est vraiment ça que je ressens, à tel point d'ailleurs que quand ça va pas, tu vois, j'ai une chanson pour chaque moment, en fait, quelque part. Alors, évidemment, il me reste d'autres moments nouveaux, comme ça, plein de choses que je traverse, comme tout le monde. Hein. Donc, c'est pour ça que je continue à écrire des chansons. Mais c'est vrai que parfois, par exemple, quand je suis un petit peu morose, j'écoute dans la tête, tu vois, la chanson que j'ai chantée tout à l'heure, et puis, hop, ça y est, je me ressens mieux, tu vois. Donc, il y a quelque chose d'assez, je dirais, thérapeutique, en fait. Et je pense que c'est mon âme qui effectivement, en fait, chante, tout simplement, et me parle, tu vois. Ouais, j'en suis sûr. En tout cas, ton âme nous parle. Ce que je te propose, allez, c'est d'en enchaîner peut-être avec une troisième avant de recevoir notre prochain invité qui devrait ne pas tarder. Je suis débile avec mes espoirs futiles, mes rêves de gosse, de petite fille. Je suis débile de croire en cette idylle, de blanc cousu, le fil de ma vie. Je pense à toi tous les jours à la fois, ton absence qui roule entre mes doigts, perdu dans les rues le soir venu. Je traîne ces vieux airs inconnus. Ich liebe dich, my lovely sweetheart, enamorada de toi ce soir. Ich liebe dich, my lovely sweetheart, enamorada de toi ce soir. Je suis débile, rêver à l'impossible, bien trop sensible, je pars en vrille. Je suis débile de croire qu'il m'aimera, moi l'inutile, la futile. Mes souhaits sur un fil tendu et fragile, j'attends qu'il délivre mon essence. Mes désirs sur un fil
être la seule île où tu jubiles, où tu t'exiles. Je suis débile, tu restes dans ta coquille, telle une anguille, tu défiles. Trop bête, je m'entête dans ma connerie, j't'ai dans la tête à chaque tempête, perdu dans les rues le soir venu, je traîne ces vieux airs inconnus. Ich liebe dich, my lovely sweetheart, enamorada de toi ce soir. Ich liebe dich, my lovely sweetheart, enamorada de toi ce soir. Ich liebe dich, my lovely sweetheart, enamorada de toi ce soir. Ich liebe dich, my lovely sweetheart, enamorada de toi ce soir. On vous aime, nous aussi. Donc voilà, c'était débile. Et donc, on enchaîne sur laquelle Tu respires, voilà, ouais. Alors... Vis et respire, c'est le moment de sourire. Vis et respire, c'est le moment avant le pire. Le cadeau est un cadeau que l'on gâche trop de mots. Le bonheur c'est César que l'on partage avec le cœur. Oh, c'est la vie qui t'emmène. Oh, c'est la vie que tu sèmes. Oh, c'est la vie qui t'amène. Les beaux jours et l'amour. Vis et respire, c'est le moment de t'ouvrir. Vis et respire, c'est le moment avant le pire. Laisser aller tes soucis, emporter ton ennui, ressentir ces sensations, écouter tes émotions. C'est la vie qui t'attend. C'est la vie qui te prend. C'est la vie qui t'apprend. Les beaux jours et l'amour. Vis et respire, c'est le moment pour advenir. Vis et respire, c'est le moment avant le pire. Et à l'éternité, ton désir d'exister, aimer, rire et s'embrasser, choisir la vérité. Oh, c'est la vie que tu transpires. Oh, c'est la vie qui te désire. Oh, c'est la vie qui t'inspire. Les beaux jours et l'amour. Il va me manquer des
Il va me manquer des superlatifs avant la fin de la soirée. Hein. C'est gentil, Antoine. Bravo. Allez, on accueille Audrey. Hello, vous m'entendez? Sans qui cette soirée, oui, on t'entend très bien. Sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Donc moi, j'ai rencontré Amélie à l'occasion de la soirée Awake, en fait, qui a eu lieu à la mi-janvier. Le 11 janvier. Voilà, c'est ça. Mais voilà, je vous conseille pour ceux qui, pour ceux qui nous écoutent de voir cette émission parce que Lapsus, c'est comme une émission en fait, c'est un spectacle, mais c'était vraiment de super qualité. Donc je pense que ça vaudrait l'association que qu'Amélie a fondée, qui s'appelle Awake. Et du coup, j'ai découvert sa musique sur laquelle j'ai flashé, etc. J'en ai déjà parlé. Voilà, Awake, réveillez-vous, tout ça. Ouais, c'est une super assos. Voilà. Et donc, je vous conseille, je sais pas, il y aura sûrement peut-être une soirée d'ici la fin de l'année. Enfin, bref, c'est beaucoup de boulot, l'organisation de ces soirées. Et, là, il y avait 4 invités, dont Grégory Mutombo. Mais il n'y avait pas que lui, il y en avait d'autres. Et c'était vraiment super. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, moi, parce qu'on devait faire une émission avec Amélie en janvier, puis on a eu une espèce de truc informatique invraisemblable. Donc du coup, on l'a fait le 13 mars à 20h. Donc voilà, je vous donne tous rendez-vous pour venir écouter Lily chanter et puis nous parler aussi parce que moi je suis plus sur la thématique du Nouveau Monde, donc comme Lily est aussi là-dessus, on va en parler en détail. Voilà, ta conception du Nouveau Monde, tout ça, dans différents domaines, et puis on parlera un peu plus de Wake et de tout ce que tu fais aussi dans la vraie vie, quoi, pour au-delà de la chanson, pour essayer d'actualiser cette nouvelle terre là qui se fomente dans l'invisible, pour ne pas être ésotérique. Voilà, donc je te laisse. Non, déjà, moi, je voulais te remercier de nous avoir mis en relation avec Lily, parce que, donc, comme je te le disais tout à l'heure, sans toi, cette soirée n'aurait pas été possible. Et puis, pour moi, c'était une vraie découverte. Ouais. Et du coup, Lily, alors, Awake, c'est né comment? On va en profiter un petit peu pour en parler de cette Awake. Alors, l'association Awake, j'ai envie de dire, c'est le résultat de tout mon parcours, en fait. Tout le parcours que j'ai mené jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout simplement. C'est vrai que j'ai eu la chance de naviguer entre différents horizons. Évidemment, dans les différentes sphères professionnelles où j'ai pu évoluer, j'ai rencontré énormément de gens talentueux. Vous en avez vu quelques-uns ce soir. Et à chaque fois, j'ai été surprise d'observer que ces gens-là avaient souvent du mal, en fait, à faire parvenir au monde, en fait, tout simplement leur talent, à partager ces richesses qu'ils avaient, à donner, en fait, tout simplement. Et j'ai toujours souhaité, en fait, créer quelque chose où je pourrais rassembler tous ces gens et les mettre en lumière, voilà, leur permettre aussi de montrer leur richesse, de l'apporter au monde, tout simplement. Et moi-même, étant quelqu'un que je pense être assez riche intérieurement, avec beaucoup de choses différentes et de compétences différentes, j'observe que c'est quelque chose qui est très difficile, en fait, quand on est multicasquette, quand on est dans une société qui aime bien mettre les gens dans des cases, et c'est peut-être sans doute cette obsession du contrôle, en fait. On veut contrôler les gens en leur mettant une étiquette. Et c'est vrai que dès qu'on est difficile à mettre dans une case, et bien souvent on se retrouve un peu marginalisé, exclu. Et voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens différents et d'observer que ces gens-là étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on disait, en fait. On a l'impression qu'on est seul parce qu'on est isolé, mais en fait on est extrêmement nombreux. Voilà. Et donc l'idée m'est venue de réunir tous ces gens, en fait, tout simplement pour qu'on soit plus fort, pour qu'on puisse peser dans la société aussi, se faire entendre. Et puis, évidemment, mon objectif, ça reste de mettre le projecteur sur des gens inspirés, inspirants. Voilà, je crois que l'inspiration, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que moi-même, en tant qu'artiste qui était inspirée, je ressens à quel point c'est important de transmettre cette inspiration et de ressusciter l'espérance, tout simplement, de permettre aux gens de contribuer. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer et qui, en fait, tout simplement n'ont pas l'opportunité de le faire. Voilà. Je pourrais en parler des heures, donc de le résumer, mais je vous invite à aller voir le site de l'association, c'est associationawake.fr, et on a une page Facebook, donc voilà, je remontre le petit visuel, voilà.
on a beaucoup de projets. Alors, c'est vrai qu'on est, on est une association, on a ouvert les portes en juin dernier, donc il y a encore du boulot. Enfin, on a encore besoin de se structurer, quoi, je veux dire par là. Je pense que ce qu'on propose est déjà qualitatif. Hein, je pense qu'Audrey peut témoigner. Et vous aurez l'opportunité d'en juger quand justement la vidéo sera sortie. Et disons que c'est surtout pour faciliter le temps de réactivité qu'on a besoin de bénévoles supplémentaires et puis d'aide aussi tout simplement financière, parce que on fait tout au bénévolat. Et c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'implication. Moi-même, j'investis mes propres fonds personnels. Alors, je ne suis pas très riche. Hein. Aujourd'hui, je fais un kiss-kiss-bang-bang pour pouvoir faire vivre ma musique. C'est pas juste faire vivre ma musique, c'est aussi transmettre des messages, c'est s'engager d'une certaine manière. Voilà, je suis quelqu'un d'engagé et je l'ai toujours été. Et voilà, je crois avec la musique, avec cette association, que c'est peut-être les voies d'engagement qui me correspondent le mieux, en fait, tout simplement. Même si évidemment je suis engagée, on peut parler intellectuel, on va dire, avec moi, il n'y a pas de souci, on peut faire des débats. Voilà, mais ça m'intéresse moins. Voilà. J'ai envie de contribuer à cet éveil, tout simplement. Rappelle-nous ton site alors. Alors le site c'est www.associationawake.fr et sur Facebook Association Awake. Voilà. Écoute Audrey, merci donc pour ce petit passage. Allez, salut Lily, salut Antoine. À bientôt. Allez, bisous Audrey. Trop de rêves, trop d'envie, trop d'espoir, trop de toi dans ma voix, trop de toi sous cette voix, trop de toi, trop de doutes, trop de choix, trop de flou, trop de moi, à haute dose dans les choses que je crois, on s'est aimé jusqu'à s'enflammer, jusqu'à s'oublier, on s'est embrasé, on s'est aimé jusqu'à s'enflammer sur l'intense brasier de notre amour perdu. Trop de moi, je me noie, trop de bleu, trop de dans les feux que tu fais, trop de nous jusqu'au cou, trop de doutes, trop de pleurs, trop de mots. De nous jusqu'au cou, on s'est aimé jusqu'à s'enflammer, jusqu'à s'embraser, on s'est oublié, on s'est aimé jusqu'à s'enflammer sur l'intense brasier de notre amour. On s'est aimé jusqu'à s'enflammer, jusqu'à s'oublier, on s'est embrasé, on s'est aimé jusqu'à s'enflammer sur l'intense brasier de notre amour perdu. Ouais, trop chouette. Chanson de rupture. Et puis bon, je ne le dis pas, mais à chaque fois, c'est des bravos, des magnifiques, etc. En tout cas, ceux qui sont présents ce soir sont en concert très, très, très privé et ils apprécient le moment avec vous. On va vous chanter donc Vague à l'âme.
Ouais, elle est chouette celle-là aussi. Alors, vous ne me voyez pas quand on est que deux, en fait, il n'y a pas la petite vignette, mais j'arrêtais pas de me dandiner. Pour le coup, je la connaissais celle-ci, mais elle est vraiment très 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 bien. Alors, allez, j'en profite pour faire mon petit marché. J'ai vu qu'il y avait une chanson qui s'appelait Les Vampires que je ne connais pas, Ouais. et j'avais bien vraiment envie de l'entendre celle-ci Oui. avant que tout le monde arrive. Est-ce que si on en profitait? Bah ouais, ok. Ils ne sont jamais contents, ils veulent ton cul, ton argent, ils t'aspirent tout ton temps et te montent tout le temps contre les gens. Ils adorent tout ce qui brille, ils ondulent comme des anguilles, du vaudou et des aiguilles pour te faire finir en guenille. Ils vont te planter les dents, ils vont te sucer le sang, ils étendent leur empire. Le empire de vampires, c'est le bal des vampires. C'est le bal des vampires. Alors tire-toi, oh tire-toi, je me tire moi, je me tire loin des vampires. Ils te jalousent, ils t'envient, ils ne font que des ennuis. Il n'y a que des zombies et moi demain je le serai aussi. Ils cancanent, ils sont faux culs, des vrais sensueux, des coulus. Ils en valent toujours plus, ils te prennent tout, ils te sucent ton sang, ils te cassent tout le temps, ils te tuent lentement. Il te tue lentement. C'est le bal des vampires. C'est le bal des vampires. Alors tire-toi, oh tire-toi, je me tire moi, je me tire moi. Alors tire-toi, oh tire-toi. Je me tire moi, je me tire loin des vampires, les vampires, les vampires, les vampires. Alors, je suis en train de recevoir un appel de Bounaïmine. Alors, je sais pas si je vais la rappeler, d'accord? Je vais l'appeler, ça va être plus simple. Ouais. Alors Thierry, alors déjà, cette chanson, que je voulais dire, cette chanson, ça fait très 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 Tim Burton, hein, on a l'impression de voir Beetlejuice ou l'étrange Noël de Monsieur Jacques qui va apparaître derrière vous. Toi, comment est-ce que tu es donc rentré dans cette aventure? Qu'est-ce qui t'a plu dans l'univers de Lily, dans ce qu'elle proposait pour finalement t'y impliquer beaucoup plus et puis être présent tout le temps? On s'est rencontrés pour la première fois, où j'ai été particulièrement séduit par son, on va dire, son idée de beaucoup de choses concernant la vie, son bagou, sa personnalité, avant d'entendre sa musique. Déjà, la personne en elle-même m'avait particulièrement inspiré. Je m'étais dit que c'était absolument pas une personne lisse, ou on va dire qui serait capable de faire des concessions, on va dire, un peu comme moi. Moi, je suis issu de la musique, quand même de la musique rock, voire un peu punk, la musique de contestataire, quand même assez franche. Quelle référence, par exemple? On va dire beaucoup les années 80, entre la culture punk et la culture rock, avec les punk mélodiques, on va dire, culture anglaise, le rock en général, l'esprit rock, d'ailleurs, un peu sans concession. Et j'ai trouvé que c'était une personne qui était... ce qui m'a plu chez elle au départ, en tant que personne, c'est qu'elle n'avait pas de filtre. En tout cas, en ce qui me concerne, je la captais comme une personne qui n'avait pas de filtre. Elle disait le fond de sa pensée et la clarté de ses sentiments s'exprimait, en tout cas, clairement pour moi. Donc ça a été la rencontre humaine.
Ensuite, moi, je suis particulièrement quelqu'un qui est très chiant au niveau du travail. Euh, je suis assez, même très, on va dire, perfectionniste. Donc, au départ, ça a été un petit peu, on va dire, elle voulait aller très vite. Et quand on est musicien, on doit passer des épreuves, en fait. Quelque part, nous, en tant que musiciens, en tant qu'artistes musiciens, on a des épreuves, des remises en question permanentes. Il y a eu des mises au point assez vite faites des deux côtés, d'ailleurs. Moi, j'ai bien compris qu'elle avait cet appétit que les choses aillent vite, mais en même temps, je l'ai prévenu, je lui ai dit que les choses, quelque part, elles ne venaient pas de nous, elles venaient aussi de quelque chose qui nous était donné. Donc, il fallait du temps, il fallait quand même de la maturation, il fallait que les choses, elles infusent beaucoup avant d'avoir on va dire, la récompense du travail accompli. Donc, toi, t'as quel sentiment par rapport à ce groupe que vous avez formé? Est-ce que tu as le sentiment que c'est quelque chose qui va, par rapport à toutes les expériences que tu as eues, qui va aller beaucoup plus loin que ce que tu as déjà vécu aujourd'hui et qui va peut-être voilà, vous amener peut-être un jour dans des zéniths, ce genre de choses? En fait, ça correspond à un peu un condensé. C'est un petit peu comme une suite logique, on va dire, avec le voyage continue pour moi. Le voyage est encore, c'est, on va dire, d'une certaine manière vraiment précisé avec Lily, mais on va dire que ça, c'est comme des pièces. Il y a certaines pièces du puzzle qui se sont installées grâce à elle par rapport à la musique en général. Je ne me serais pas investi, on va dire, dans le projet si j'y avais pas cru. C'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, je fais pas ça parce que je suis gentil. Je le fais parce que je crois à ces textes et ces mélodies m'ont touché aussi. Je suis un mélodiste à la base. En fait, j'ai été élevé à ça. Hein. En fait, c'est ce qui m'a donné de travailler avec elle. C'est sa franchise qui rejoint un peu la mienne quelque part dans la culture rock et dans la culture, on va dire, je pèse mon froc sur scène, la culture punk. On va dire, c'est un peu ça l'idée, sauf que, évidemment, désolé, mais je pense que Lily ne le fera pas. Par contre, cette espèce de naturel, pour moi, c'est rock. C'est cette franchise, cette façon finalement de ne pas faire de concessions, de dire vraiment le fond de sa pensée. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important chez un artiste en général. En tout cas, moi, je trouve, après, je ne connais pas le groupe dans son entier, et c'est vrai que je vous ai vus que tous les deux. Je trouve que vous formez vraiment un duo qui marche bien. Voilà, il y a une vraie complicité. Tu te contentes pas juste de faire que le guitariste. Et voilà, les deux ensemble, ça se porte vraiment très, très bien. Il y a Bouna et puis il y a Verino qui arrive également. Donc, tu vois, on va faire la séquence humoriste d'un coup, tout d'un coup, tu vois. Donc, on va peut-être accueillir Bouboune qui est là, qui Allez, salut Bounaï. Salut les gars. Salut. Je ne connais pas comment ça marche. Allez, on te voit bien, tu nous entends bien? Voilà, il y a Nathan qui vient là, tu vois, qui vient d'arriver. Et puis de l'autre côté, il y a Verino qui arrive. Alors, Bouboune, comment ça va? Attends, je te mets, je le vois. Ça va. Putain, je suis dégoûté. Ah, mais t'es chez toi là? Ouais. Cool. À la cool. Classe. Merci d'être là déjà. Hein. Merci à vous. Non, je suis dégoûté que ça t'as pas atteint 3000. T'as quoi? Il se passe quoi pour la cagnotte? Il se passe quoi pour la cagnotte? Eh ben, ça ne bouge pas, les gars. Ça ne bouge pas. On a eu un don de 2 € depuis tout à l'heure. En fait, hein. Non, moi, je te trouve trop exigeante. Franchement, 2 €, c'est très bien. C'est faux. Non, c'est un petit peu obligé. C'est formidable. On peut payer c'est une demi-heure sans CC. Alors, on attend le miracle, hein, soyons clairs, parce qu'en fait, on a jusqu'à demain 11h pour trouver 5000 €. Donc, on a trouvé 2 € pour le moment. Donc, on est très très loin. On est sur une bonne. Normalement, c'est bon. Normalement, ça passe. La dynamique est pas terrible. Là. Donc, en gros, vous voyez, je suis en live sur Facebook, mais on a 7 Pékins. Hein, c'est cool. Bah, salut les Pékins. Et vraiment, voilà. C'est cool. Et en même temps, si chacun. Pékin, c'est le futur. C'est pas faux. Yeah. Voilà, il y a toujours une bonne vanne du côté des Moachi. Alors, peut-être, je sais pas, hein, moi je me dis, peut-être que vous mettre en. Je sais pas, si tu peux nous faire un petit live là, comme ça. Peut-être que vous avez des audiences, là, TF1,
Appelez TF1, allô? Minuit un jeudi. Ah ouais, c'est bon. Je pense que les audiences, elles sont. Les gens dorment. C'est les mêmes sets qui vont se connecter sur tous les comptes, tu sais. Bah, on te voit d'ici, on voit différents angles. C'est ça. Et après, on Tu fais des reconstitue. lives, toi, Verino? De quoi? Tu fais des lives sur ton Facebook? Non, jamais. Écoute, je suis plus du tout présent sur mes réseaux depuis un certain moment là. Depuis que j'ai arrêté de faire de prendre en photo mon public. Ah Je ouais? faisais ça tous les soirs et voilà. Et du coup, je ne le fais plus. Et avant, ça me donnait toujours cette espèce de réflexe d'aller voir ce que les gens communiquaient. Et maintenant que je le fais plus, du coup, bah j'y vais et je fais ce que font les gens normaux sur Facebook. C'est-à-dire que tu regardes un peu ce que les autres font. Et de temps en temps, tu retweets les trucs des copains, quoi. Alors, il est venu avec une drôle de machine, Verino, faut quand même qu'il nous la montre. Hein. Tu peux nous montrer, mais s'il te avec plaît, ce que c'est plaisir. ton truc, Je suis là? venu avec le futur. Boone, ça va t'intéresser, toi. C'est, on dirait un aspirateur, hein. Je sais pas, c'est très bizarre. Hein. C'est une roue électrique. Mais t'arrives à tenir dessus? C'est mon nouveau moyen de transport, les gars. Et c'est merveilleux. Au-delà du fait que c'est un moyen de transport écolo, puisque ça ne consomme pas d'essence. Mais comment ça C'est marche juste alors? génial. Eh ben, tu mets tes pieds de chaque côté. Ouais. Et vous avez la roue comme ça. Tac. De chaque côté, il y a un petit machin qui se fait comme ça. Tu mets un pied de chaque côté et tu avances comme ça. Et là, Verino, t'es dans le futur de l'imparfait, frère. C'est sorti il y a un an et demi, ça. le futur du parfait. C'est sorti il y a un an et demi, je sais très bien, mais j'attendais que ce soit au niveau de Verino. Il me fallait un truc. C'est le futur du parfait et c'est génial. Vraiment, j'ai ça depuis deux semaines. Depuis 2 semaines, j'utilise vraiment. Et ça me fait gagner un temps fou. C'est lourd. Ça fait 11 kilos, mais là, ah oui, 11 kilos quand même. Ah oui. T'as une poignée pour le trimballer et quand il est allumé, t'as qu'à le balader comme ça. Ouais. C'est incroyable. Donc faites des dons. Et donc dans une nouvelle contrepartie là qu'on vient de créer, qu'on vient d'inventer pour pouvoir mettre direct à 8 000 €, la monoroute de Verino. Exactement, je l'offre avec plaisir. Le mec qui vient et qui complète à 8 000, ça coûte combien? Combien, voilà. Olivier? Je la donne et on la signe avec Boone. Et même, je vais trouver aussi les signatures de tous les humoristes de Paris. La classe. Ouais. Sérieux? On a besoin de 5 000. Donc, pour 18 000 €. On dirait des vendeurs de tu sais, la roue de la fortune. C'est exactement ça. Alors pour 1 000 €, on peut s'offrir un concert privé quand même de Lily Rose. Hein. Ouais. C'est pas mal quand même. Pour 1 000 €, moi j'aurais fait du table dance. Moi. J'aurais pris j'aurais fait un truc. Ah ouais, du pole dance. Ah oui, c'est ça, mais sur une table. Vous savez ce que j'ai acheté moi pour 20 €? Moi je le fais. Pour 1 000 €, je viens danser sur votre table de votre salon. Oh putain. La prochaine fois, on fait les on a des nouvelles contreparties de Verino. Moi, je te donne 1 000 € pour que tu viennes pas. Je te donne 2 000 € et je viens quand même. Et tu me regardes. Eh, t'as le droit de fumer à l'écran, toi? Comment? Eh ouais, on n'est pas à la télé. On n'est pas à la télé. Voilà. Voilà, S'il veut se polluer, il peut. La coke, s'il veut. Dans 20 secondes, je vais prendre l'héros. Pour 1 000 €, je prends 2 fois plus que toi. Eh frère, il faudrait lancer ça. Un cap ou pas cap Facebook. Attention parce que vos défis, la vidéo, il y a peut-être 7 personnes là, 20 peut-être sur YouTube ou je ne sais combien, mais c'est multi-rediffusé, soyons bien clairs. Hein. Sérieux? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui, merde. Ah, fait chier. Moi, je vais faire un striptease sur les gens. Ah bah oui, là. Moi, je pensais que c'était juste un. Bon. Ah, je pensais juste que c'était juste un live. Ah bah non, là maintenant qu'on sait que tu vas faire le buzz avec de l'héros à 20 €, je vais te dire. Bon alors.